Allez, on fait les chiffres de vente de voitures électriques en août et en septembre. Donc, on va faire les 2 mois en même temps. On va se concentrer plus sur septembre, parce qu'il y a eu plus de détails avec des nouveaux modèles, etc., qui viennent d'arriver en plus. Alors, en août, 9916 immatriculations, 11,26% de part de marché sur les voitures neuves vendues en France. Ça fait presque 20% du coup en ajoutant les 7488 hybrides rechargeables. Le top 10. La Model 3, donc 2541 voitures vendues, la Zoé 1177, la Peugeot i208 juste derrière, MG ZS 659 quand même, joli score, la Fiat 500 électrique derrière. Je suis vraiment surpris par le score de MG là, qui devance Fiat quand même, hein. La ID3 6ème seulement, 2 fois moins de ventes que MG, what the fuck quoi, qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci quoi. Mini Cooper, la Twingo Z2 335, le Kona électrique 9ème seulement, 304 unités vendues, et le Kia Niro qui boucle le top 10. Voilà pour août. Ensuite, je vous montrerai le tableau avec les détails. Ne vous en faites pas, vous aurez tous les chiffres. Les ventes en septembre, justement. Beaucoup plus de ventes là. 16 990 voitures électriques ont été matriculées en France au cours du mois de septembre. La Model 3 toujours en tête. Incroyable. Et la Dacia Spring a fait son arrivée aussi. Démarre très très fort. Alors, passons directement aux détails. Donc la Model 3, 2833, la Zoé 2382, la i208 toujours troisième, mais la Spring, pour une vente, elle loupe le podium. C'est dommage, hein. Enfin, les ventes sont officiellement lancées pour la Spring. On a hâte de voir dans les prochains mois ce que ça va donner. Ça pourrait booster un peu le marché du VE en France. La Fiat 500 électrique donc, cinquième, toujours bien placée, hein, la Fiat. La ID3 derrière, la Twingo vient ensuite, le Peugeot i 2008, le Kia Niro, et l'arrivée du modèle Y, donc évidemment en septembre 430 livraison, devant le Kona électrique, qui est en grosse perte de vitesse, hein, il faut le dire aussi. Le Niro résiste, mais le Kona, il commence à avoir quelques difficultés. Bah, forcément, il date de 2018, donc ça commence à dater un petit peu quand même. Opel Corsa, Citroën IC4, Mini Cooper, Nissan Leaf, Skoda Enyaq, Volkswagen ID4, Volkswagen Up, BMW 3, et la Unix 5 qui boucle le top 20. Donc, depuis le début de l'année, nous avons la Model 3 qui est première, avec 18 501 ventes. Je vais zoomer un peu parce qu'on n'y voit pas grand-chose. Ça sera mieux pour vous, pour la vidéo donc. Donc septembre, hein, c'est en termes de vente le deuxième meilleur mois finalement. Parce que le premier c'est juin, ensuite il y a septembre donc, et mars, troisième, 15 592. Donc très bon mois, hein. Meilleure part de marché aussi, 12,7%. C'est un record. Juin, il y a eu 10,4. 10,5 presque. Bon, donc on reprend. La Zoé qui arrive deuxième pour l'instant. La i208. Elles sont assez proches, hein, les deux là. La Zoé et la i208, bon. Après que la i208 ait dominé le début d'année, il semblerait que la Zoé ait repris le dessus. Mais ça reste assez serré entre les deux. La 500 bien installée en quatrième place. La Twingo Z2, le Kia Niro. La ID3 ensuite, le Peugeot 2008. Le Kona, bon, qui est largement devancé par le Kia Niro, hein, là, ça sera victoire au Kia, hein, clairement, cette année. La Spring, donc, qui fait une remontée fantastique. 3500 ventes depuis le début de l'année. La Mini Cooper, la Nissan Leaf 2, qui est toujours en galère, hein. L'Opel Corsa, la ID4. Alors, la ID4, c'est pareil, au final, on pouvait s'attendre à mieux, mais elle ne marche pas tant que ça, cette voiture. Elle marche même moins bien que la ID3 au final. Donc, bon, assez étonnant. Citroën IC4 vient derrière, MG ZS EV. Alors, la MG, par contre, vous voyez, 659 ventes en août. Par contre, 26 ventes seulement en septembre. Bon, on passe du plus haut au plus bas, en fait. Il n'y a aucune logique. Bon, si vous avez une explication dans les commentaires, n'hésitez pas. DS3 Crossback Itens. Bon, ça, c'est pareil, hein, c'est... DS3 Crossback, c'est en perte sèche de vitesse, là. Les ventes sont assez régulières, en plus. On a eu un score à 381. Après, c'est retombé à 96, 48, 182. Bon, c'est pas la folie tout ça. La Yup ensuite, Skoda Enyaq, BMI 3, Seat Mii, Smart Fortwo, Mercedes EQA. Alors, le QA, c'est pareil, hein. C'est moins de 100 ventes par mois maintenant. Oh là là, c'est compliqué toujours pour Mercedes. Ça n'arrive pas à percer, hein. Mercedes, dans la voiture électrique. En même temps, encore une fois, il est cher, le QA. Il s'adresse pas à monsieur tout le monde, quoi. Donc,
La Ioniq 5, bon, des débuts assez timides, mais ça reste mieux que la précédente Ioniq, heureusement d'ailleurs. Par contre, le Kia e-Soul, bon, c'est un échec complet, hein, il faut le retirer de la vente hein, immédiatement, parce que là, 30 ventes en août, 44 en septembre. Kia, faut arrêter maintenant, hein. Plus personne n'en veut du Kia e-Soul, hein, c'est un échec complet. Seulement 600 ventes cette année. Alors la Mac E qui est bien plus chère du coup, qui est dans les mêmes scores à peu près. 122 ventes en août, 70 en septembre. Le modèle Y, donc 100, il y a eu 117 de livraisons quand même en août et 430 en septembre, ce qui fait 547. On a hâte de voir la suite des événements, mais aussi pour le modèle Y, hein, comment ça va se comporter au niveau des ventes en France. Et on a hâte de voir quand c'est surtout que l'usine de Berlin va être enfin en place. Et là, à mon avis, Tesla va éclater tous les chiffres de vente en Europe pour 2022, hein. C'est, à mon avis, c'est ce qui va arriver. MX-30, 18 ventes en août seulement, 151 en septembre. Bon, ça marche pas fort, hein, le MX-30, même s'il a fait son meilleur mois, là, c'est pas... c'est pas un modèle très recherché quand même. Ensuite, il y a l'Opel Mokka, bon, ça reste des ventes assez anecdotiques aussi. La Ioniq, 18 ventes en août, 44 en septembre. Bon, pareil, hein, la Ioniq, il serait peut-être temps de l'arrêter définitivement, la Ioniq première du nom, évidemment. Et, parce que là, c'est des ventes assez misérables. Audi Q4 e-tron, pareil, ça ne fonctionne pas. Je dirais que c'est même pire que le QA. Le XC40 Recharge, bien que il ait l'air très qualitatif, bah, il se vend pas. Donc, c'est un échec aussi. Les Waizu 5, c'est un bide total. La Honda E, 27 en août, 13 en septembre, c'est catastrophique. Le Lexus UX300E, 5 ventes en août. 5 ventes. 8 en septembre, c'est à peine mieux. Oh là là, quel cata. L'Audi e-tron GT, bon, vu son prix, c'est pas étonnant qu'elle ait peu de ventes. Le EQC, bon, 8 en août, 17 en septembre, c'est pareil, hein. Ça ne fonctionne plus. Est-ce que ça a vraiment fonctionné? Je pense pas, en fait, tout simplement. Et donc voilà, après, bon, il y a la Kia IV6 aussi qui fait son arrivée dans le classement, 15 ventes en septembre. BM iX, bon après la IV6, je pense que c'est des concessions qui l'ont immatriculé, mais c'est pas des particuliers qui l'ont reçu évidemment. Le BMW iX, je pense que c'est pareil. Mercedes e-Vito, voilà, KT12. Il y a eu 4 ventes de l'EI Golf en septembre. Ah bon? Et en quel honneur? Je croyais qu'elle avait été arrêtée, c'est étonnant. Le QS, 3 immatriculation en août, 3 en septembre, qui fait son arrivée dans le classement également. Et la Lyon, toujours dernière. Ah non, attendez, ça c'est septembre du coup, ça c'est le total. Donc la Lyon, il y a eu une vente, oui, en mars. Je sais pas qui a acheté ça neuf. Ah, bravo à lui en tout cas. J'espère qu'il l'a eu pas trop cher quand même, parce que 15 000 euros Lyon en 2021, c'est quand même un peu élevé. Bon, on va passer à mon tableau et on va en finir avec ça. Donc j'ai un peu mis ça à jour, notamment au niveau de la police d'écriture des deux premières lignes. On voit le top 50 maintenant, puis il suffit de descendre ensuite, hein. Donc, depuis 2010, c'est toujours la Zoé en tête, largement. Ils vont mettre du temps à la détrôner, quand même, la Zoé en France. J'avoue que 137 000 ventes, quand même, c'est incroyable. Ça va prendre plusieurs années, hein. La Model 3, alors la Model 3, oui, qui est passée, du coup, deuxième. Donc ça, c'est la dernière vidéo hein, que je vous mets là. Regardez, donc la Model 3 qui était au coude à coude avec la 208, et ben maintenant, elle a éclaté, quoi. 1700 ventes supplémentaires. Donc ensuite, on a la i208, la Nissan Leaf 2, le Kia Niro, le Kona, BMW 3, Fiat 500 électrique, ça reste très serré entre les deux, hein. La Smart d'ailleurs qui a perdu 3 places depuis le mois de juillet, puisqu'elle s'est fait dépasser par la ID3 et la Twingo, et la Fiat 500 du coup. Donc coup dur hein, pour la Smart qui ne marche plus. En même temps, vu son autonomie, ce n'est pas étonnant. Bon ensuite voilà, hein, ça reste assez serré entre tous les modèles derrière. Entre les modèles qui sont arrêtés et ceux qui sont nouveaux, donc... Le Dacia Spring, du coup, qui fait un bond spectaculaire à la 17ème place, avec au total, pour l'instant, 5222 ventes. Il faudra que je mette en gras hein, les mois ouais, où les véhicules ont été le plus vendus aussi, enfin les années où les véhicules ont été les plus vendus. Fiat 500 électrique qui, ouais, voilà, par exemple. Tac tac tac. Ouais, bon, je ferai ça plus tard au pire. C'est pas urgent. Le MG ZS aussi qui a gagné 3 places, hein, il était 28ème avant, il est 25ème là.
C'est plutôt une belle année pour AMG. Je pense que c'est une marque chinoise en devenir. Ils sont assez convaincants pour le coup par rapport à d'autres marques chinoises. Je pense que c'est les meilleurs. Allez, ensuite on descend. Du coup, il y a eu des ajouts, hein. Donc, ce qui nous fait au total 77 modèles référencés. Rien que ça. Ça en fait un des modèles. Donc, voilà, la B26 qui me ferme toujours la marche. Le QS avec 3 ventes avant-dernière. Kia IV6 qui fait son arrivée dans le classement 68e. Et le BMW iX qui est 69e pour l'instant. L'Ioniq 5 juste derrière le QA. C'est assez serré entre les deux pour l'instant. Pourtant, c'est pas trop le même gabarit, hein, on va pas se mentir. Mais les prix sont pas si différents que ça, malgré tout. Donc, le modèle Y hein, aussi qui fait son apparition chez Tesla. 47e avec 547 ventes pour le moment. Donc, au niveau des constructeurs, justement, on a Renault toujours en tête devant Peugeot. Tesla toujours troisième. Mais à mon avis, dans quelques mois, ils passeront Peugeot assez vite. Nissan ensuite, Volkswagen, Kia. Kia, attention, hein, il pourrait revenir sur Volkswagen aussi avec l'IV6 qui vient d'apparaître dans le classement. Attention, le match entre les deux va être intéressant. Bon, Hyundai, ils sont un peu en retrait. Ils sont un peu esselés à la 7ème place. Citroën, Smart, BMW, Fiat, Bolloré, Mini, Dacia, donc 14e pour l'instant. Mais attention, je prévois une remontada de Dacia qui va, à mon avis, arriver dans le top 10 assez vite. Opel, DS, MG, Audi, Skoda, Mercedes, Seat, Mazda, Porsche, Mia, Jaguar, Honda, bon la Honda E, hein, de toute façon, c'est pas avec ça qui ont cassé les chiffres de vente. Lexus 31e, Toyota 34e avec un Pro Ace qui est en fait un utilitaire PSA au budget Toyota, tout simplement. Ils sont pas foulés hein, chez Toyota. Et donc voilà, Byde dernier avec deux ventes. Et en ce qui concerne les années 2021, et deuxième juste derrière 2020, alors qu'on est loin de la fin de l'année quand même, hein. Il reste encore octobre, novembre, décembre, décembre, 3 mois du coup. Il reste 3 mois, donc on peut... Moi je crois que j'avais prédit 150 000 ventes d'ici la fin de l'année, donc je pense on va les atteindre sans trop de mal. Parce que décembre, à mon avis, les ventes ça va exploser, parce que on n'oublie pas hein, qu'en janvier, on perd encore 1000 euros de bonus. Donc tout le monde va se ruer en décembre sur les voitures électriques pour maintenir le 6000 euros. On pourrait bien dépasser les 20 000 ventes, je pense, en décembre, rien que sur ce mois-là. Donc on va les atteindre assez facilement, les 150 000. Voilà pour ça. Eh ben écoutez, longue vidéo, mais ça valait le coup, je pense, de faire un point hein, sur les ventes de voitures électriques en France. On se retrouvera le mois prochain pour les ventes d'octobre, du coup. Allez, je vous laisse réagir dans les commentaires. Ciao, ciao.